Bonjour, je m'appelle Monsieur Charlie et voici des petits bouts de mes nouvelles, mon nouveau recueil d'histoires courtes. Cette année, j'ai voyagé et j'aime laisser une trace, pas une empreinte carbone, une trace de mon passage. Une fois, je pensais avoir découvert un nouveau peuple, au milieu de la Bolivie, en haut des arbres, des autochtones n'ayant jamais rencontré d'hommes blancs. Dans la tribu, les femmes m'accueillaient à bras ouverts, les hommes tapaient dans leurs mains et les enfants ne pleuraient même pas. J'ai pris quelques clichés, tenté de dialoguer, mais quand le chef de village fit son apparition, malgré la barrière de la langue, j'ai tout de suite compris. Pensant me faire plaisir, l'homme de petite taille, presque nu, arborait une photographie de lui avec Gérard Jugnot qui avait rendez-vous en terre inconnue. Déception d'explorateur. Et il paraît que ce sont les gens qui font le lieu. Aussi, cette année, j'ai décidé de ne plus aller chez mon épicier préféré, celui en bas de chez moi, qui fait crèmerie, dépôt de pain, pôle emploi, la poste et même kinésithérapeute à ses heures perdues, même s'il vend des secrets aux femmes et des promesses aux hommes. Du coup, je vais au supermarché, le Monkey Market, où je n'ai accès qu'à des produits moyens, des marques de distributeurs. Il paraît que la qualité est la même que les grandes marques, le logo en moins. Dans les rayons les plus riches, un peu plus haut sur les étals, ça hume le chocolat et la pharmacie est plus équipée qu'un dispensaire africain. Les privilèges bulles en première classe. Ils ont des rasoirs 6 lames et des iPhone 12. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Enfin, en souterrain, il y a le rayon discount. La présentation des gondoles est sommaire et le sol est jonché de cartons d'emballage. Il y a un coin culture, karaoké, magazine de tuning et l'almanach des gagnants de la loterie. Les quelques livres à vendre sont des reprises mal faites de grands noms de la littérature ou du monde du rire. En rupture de stock depuis 6 mois, un livre de Marcel Audiard nommé « Si on mettait les idiots dans un bocal, t'arrêterais pas de tourner ». Ou un autre de Sadi Guitry « L'argent ce n'est pas un problème, moi je n'en ai pas ». Un brouillon de culture drôlement ficelé, de l'encre qui a bavé, une odeur de rouge qui tache bon marché. De même, cette année, j'ai rencontré des politiciens originaux voulant effacer les Alpes pour que les Grenoblois puissent voir le soleil se coucher. Renommer la guerre de 100 ans en comptant le nombre juste des années et réduire la vitesse de la lumière pour explorer plus facilement l'univers. D'autres politiciens qui prônent un orgasme à chaque rapport, des heures de sexologue remboursées par la sécurité sociale et le Viagra en libre service dans les supermarchés. Quant au travail, en multipliant les jours saints, les commémorations religieuses, les journées de solidarité, les fêtes des communautés et les rassemblements d'hiver, on parvenait à travailler 2 jours par an juste avant la tombée de la nuit, fin mars, les années bissextiles. Dans de vieux cartons, j'ai retrouvé une vieille boîte qui ne me disait rien. Il y avait à l'intérieur des anciennes cartes postales, des pièces de monnaie de la guerre, mes premières lettres d'amour, 3 billes, une croûte, de la poussière, une dent, mais pas la mienne, une araignée séchée et surtout une lettre écrite par mes soins qui m'était destinée 20 ans plus tard. Cette lettre disait « J'espère que Boule et Bill ont échangé leurs prénoms, que le petit Spirou a pris la relève de Tintin qui doit être à la retraite maintenant. J'espère que le capitaine Haddock fume des pipes électroniques, qu'Olive et Tom ne font pas de publicité pour de gel douche et que Robin et Ouija ne s'ennuient pas trop. J'espère que je me déplace en skate volant, j'espère que les gens savent placer la Somalie sur une carte, j'espère qu'on n'aura plus besoin de faire des collectes de nourriture pour les pays du Sud, j'espère que la guerre pour le pétrole est finie et que l'on a trouvé un autre moyen d'avancer. Aussi, cette année, j'ai eu le temps de bouiner, c'est-à-dire de ne rien faire. S'ennuyer, c'est penser, essayer de comprendre, sans se poser de grandes questions philosophiques sur l'origine du monde, l'abstraction terrestre ou la relativité. Simplement faire le point, la mise à jour, régler l'objectif quand il est flou, rêvasser, bouiner. Car l'ennui est rare, et ce qui est rare est cher. Cette année, j'ai appris que Charlie Chaplin a fini 3e à un concours de sosie de Charlie Chaplin. Que 18,6 millions de personnes fêtent leur anniversaire tous les jours. Que Batman vote à droite. Cette année, j'ai appris qu'au cours de notre vie, en cumulant, on patiente en moyenne 6 mois devant un feu rouge. Que l'on ne connaît pas les derniers mots d'Albert Einstein car ils étaient en allemand, langue que ne parlait pas l'infirmière à ses côtés. Mais je sais ce qu'est un rhinopotame, le mélange d'un rhinocéros et d'un hippopotame. Aussi, je me suis rendu compte que la ligne de chemin de fer qui me berçait autrefois s'est transformée en ligne de tram, que les bousculades à la sortie de l'école se sont transformées en embouteillage, qu'une personne âgée qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, un ami qui part trop vite, c'est une page qui se déchire, que la cloche de l'église se fait moins entendre dans le brouhaha des téléphones portables. Aussi, à présent, je ne parle plus patois, mais verlan, et je kiffe.
Bernard l'inventeur, le créatif farfelu du petit recueil ou pas, a un fils qui a commercialisé un abonnement à un magazine pour construire sa maison soi-même. Dans le premier numéro, il vous offre le robinet de la salle de bain, 2 agglos et en cadeau pour la souscription à l'année, la poignée de porte d'entrée. Tous les mois, recevez chez vous tous les éléments pour bâtir un à un les fondements de votre future vie de famille. Construire son toit pour se sentir mieux chez soi. Mais aussi, il a créé des claviers de machines à écrire spéciaux pour tablettes tactiles, avec le bruit de la mécanique des touches et la barre à remonter en bout de page. Et surtout, il a créé des bons pour choisir ses rêves. Dans ce nouveau recueil, vous saurez pourquoi je dessine tout le temps des éléphants. Vous saurez ce que sont les petits bouts de rien, et surtout, si j'ai trouvé l'amour. Bref, rendez-vous chez votre libraire préféré pour en savoir plus sur les nouvelles de Monsieur Charlie.